L'Institut Pasteur confirme que le variant sud-africain résiste plus aux anticorps que le variant britannique. Les chercheurs français ont travaillé avec plusieurs hôpitaux en prélevant un échantillon de sang sur des patients contaminés par le virus et sur des personnes vaccinées. Ensuite, ils ont testé la réaction des sérums de sang de ces deux catégories de personnes avec de vraies souches de virus. Les scientifiques ont fabriqué un test rapide basé sur une sorte de cellule témoin qui devient fluorescente après quelques heures d'infection. Leurs résultats, parus la semaine dernière dans la revue Nature Medicine, sont venus confirmer les conclusions d'autres études scientifiques. Résultat, le variant anglais a été neutralisé par 95% des sérums des personnes infectées. Pour certaines d'entre elles, l'infection remontait jusqu'à 9 mois. Les résultats sont tout aussi spectaculaires sur la souche initiale du SARS-CoV-2, celle qui circule en Europe depuis le début de la pandémie, neutralisée à 95% par ce qu'on appelle l'immunité naturelle. En revanche, les chercheurs ont vu que le variant sud-africain était beaucoup plus résistant. Dans 40% des cas, il n'est pas neutralisé, surtout chez les sujets avec de faibles niveaux d'anticorps. Les chercheurs de l'Institut Pasteur ont testé le vaccin de Pfizer-BioNTech et ils retombent quasiment sur les mêmes résultats. 80% des sérums de personnes vaccinées neutralisent la souche initiale et le variant britannique contre 95% avec une immunité naturelle. Ça tombe à 60%, là c'est identique à la protection naturelle, contre le variant sud-africain, mais seulement 4 semaines après l'injection du vaccin. Heureusement, pour l'instant, ce variant circule très peu en France. Il ne représente que 6% des cas. Et puis, maintenant qu'ils savent qu'il y a un déficit de protection, les chercheurs préparent des vaccins adaptés à ces variants, des boosters. Les Français du laboratoire Sanofi et ceux du VIR, l'Institut de recherche vaccinale, comptent livrer ces vaccins de deuxième génération dès l'année prochaine. De leur côté, Moderna et Pfizer préparent une troisième dose plus résistante à ces mutations.